Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian, dis-moi, si je te parle du Bumidum, je suppose que tu vas me parler de l'île de la Réunion, de Michel Debré et de la polémique des enfants de la Creuse. Exact, c'était cet organisme qui proposait aux travailleurs des Dom-Tom de partir en France hexagonale pour s'y installer et trouver un travail. Il y a eu pas mal de polémiques d'ailleurs. Et ouais, mais bon, tu sais, en Guyane aussi on a eu le Bumidum, mais je parie que pas mal de gens ne se doutent pas que chez nous il a pris une tournure radicalement différente. Les Guyanais, contrairement aux Antillais et aux Réunionnais, ne sont pas partis en France hexagonale. Chez nous, en Guyane, on a fait différemment. Différemment, c'est-à-dire comment la Guyane a-t-elle pu connaître le Bumidum si personne n'est parti ? Chers auditeurs, reprenons depuis le début et repartons dans les années 60 aux origines de la création du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, j'ai nommé le Bumidum. Ils auraient pu trouver une phrase plus courte pour le nom. Je te le fais pas dire. Paris, 1963. Après un voyage effectué à La Réunion en 1959 en compagnie du général de Gaulle, Michel Debré, homme d'État, crée l'organisme au nom interminable dans le but de contribuer à la solution des problèmes démographiques intéressant les départements d'outre-mer. C'est un peu vague, mais en gros on imagine que les missions du Bumidum s'adaptent aux problèmes spécifiques des outre-mer. En gros c'est ça. Ce qu'on retient généralement du Bumidum, ce sont des Martiniquais et Guadeloupéens partis en hexagone parce que leur île, en surpopulation, ne permettait pas à tout le monde d'obtenir un emploi stable. Plus de 16 000 Antillais et 37 000 Réunionnais partiront en hexagone entre 1963 et 1981. Et là, vous vous dites, mais la Guyane n'était pas surpeuplée, qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous ? Ah, je crois que j'ai compris. La Guyane était sous-peuplée, au contraire, et donc ils ont probablement envoyé des gens ici. Ai-je bon ? C'est ça Florian, tu te débrouilles pas mal. En Guyane, il y a peu de monde. Alors, on décide qu'elle accueillera des travailleurs agricoles réunionnais et malgaches. Comme l'attendit le roi dans les bois, la reine l'arrivée. Le Bumidum prospecte chez nous depuis 1967. On envisage plusieurs terrains pour y installer des fermes pilotes. Le polder Marianne sur le Mahuri, Saint-Laurent ou les savanes de Sinnamary et de Matitis. C'est d'ailleurs là que je vais courir le matin. Finalement, c'est la Carapa, située entre Macouria et Montsinéry, qui est sélectionnée. 5 familles vont s'y installer en échange de terrain et d'une compensation financière dès 1976. Ça me rappelle un peu ce que tu nous racontais sur le centre de colonisation de Montjoly avec l'arrivée des sinistrés martiniquais. Décidément, c'est toujours la même histoire qui se répète en Guyane. Et oui, ça me fait aussi penser au plan vert qu'on va évoquer la semaine prochaine dans le Zoom Histoire quand on parlera du mot guidé. Mais ça, c'est autre chose. Enfin bref, la Carapa fait environ 1000 hectares. Une seule ferme fait 50 hectares et les 7 propriétés individuelles qui s'y développent pratiquent la culture et l'élevage tout en faisant partie d'une coopérative porcine, agricole, bovine et céréalière. Et alors, ça fonctionne bien ou tu vas encore nous raconter l'histoire d'un désastre comme tu en as le secret ? Alors déjà, c'est pas moi qui raconte les désastres, c'est l'histoire qui les fabrique. Et ensuite, pour une fois, j'ai choisi une histoire qui finit bien. Et oui, la production des fermes de la Carapa fonctionne plutôt pas mal et en 1980, l'élevage porcin produit environ 15 tonnes. Les premiers essais sont tellement concluants qu'on pense à y installer 10 à 15 installations de plus avec une coopération d'utilisation de matériel agricole. Mais les conditions devaient être compliquées, non ? Alors, je crois pas être déjà allé à la Carapa, mais j'imagine que c'était pas forcément le paradis à leur arrivée. Alors clairement, c'était pas si simple au départ. Nos 5 familles arrivent sur des terrains gratuits et cultivables, mais sont en pleine forêt, les pieds dans l'eau et la boue, sans eau ni électricité. Il faut dire que 30% de la Carapa est composée de mangroves, de marais, de savanes sableuses et de forêts. J'ai vu des films de l'époque, autant vous dire que vous verrez des tracteurs, de la verdure et des chemins de terre. Mais attention. Ah non, attends, tu avais dit que tout irait bien cette fois-ci. Non, ça va, tout va bien. Ah, ouf. Je voulais juste faire un peu peur. Mais quand même, disons qu'au niveau du Bumidum, on fait un peu attention à ne pas trop en faire. Je vous laisse avec une phrase extraite d'un bilan sur la situation de la Guyane, publié en 1978. Cependant, ces expériences d'immigration doivent être entreprises avec beaucoup de prudence, étant donné les oppositions qu'elles suscitent localement, telle en 1977 l'installation de réfugiés laotiens Hmong à Cacao sur la Comté. Encore un sujet pour un autre Zoom, ça.
Complètement, on en reparlera, des oppositions aux Hmong. Vous aurez compris que dans les années 70, il est compliqué de faire venir de nouvelles populations en Guyane sans déclencher l'indignation d'une partie de la population guyanaise. On se sent envahi, les volontés indépendantistes ont le vent en poupe, mais a priori, les familles réunionnaises et malgaches de la Karapa se sont fait suffisamment discrètes pour éviter les grosses polémiques. Et comment ça évolue alors, cette histoire de Bumidum ? Eh bien, un premier bilan de 1978 nous dit que le Bumidum a joué un rôle important pour l'emploi depuis sa création en 1963 et entretient une agence à Cayenne depuis 1969. Plutôt positif, a priori. Et même, sachez que le Bumidum a quand même aidé des Guyanais à partir en hexagone pour suivre des stages de formation professionnelle ou bien s'engager dans l'armée. En 1978, environ 1366 Guyanais étaient partis. D'ailleurs, j'ai moi-même classé les archives du Bumidum Guyane. J'ai vu passer des tests psychologiques, des tests d'anglais, des lettres de motivation, mais aussi des dossiers de prêt pour les fermiers de la Karapa, les demandes de matériel, la documentation sur les ports d'élevage et surtout la fameuse affaire du mystère de la moissonneuse-batteuse qui était en panne et que le Bumidum ne voulait pas payer. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vois qu'on s'amuse bien aux archives. On fait ce qu'on peut. En fait, le Bumidum de la Guyane est devenu progressivement bien plus qu'une agence d'installation pour nos fermiers réunionnais. Le Bumidum facilite l'établissement en Guyane de Français de toutes origines désirant s'y installer définitivement en leur remboursant un an après leur arrivée une partie de leurs frais de voyage. En fait, autant dire que le Bumidum disparaît en 1981. Il change de nom et élargit ses missions, il devient l'ANT qui fonctionne plutôt comme une agence de travailleurs, puis à partir de 1992, il change encore de nom pour devenir l'Agence d'Outre-mer pour la mobilité, c'est-à-dire l'ADOM. Je vois, oui, c'est pas le même nom, mais c'est pareil. Oh, je vois que monsieur est un habitué de l'histoire, enfin bon. Pour terminer sur cette affaire de Bumidum, sachez qu'il existe jusqu'à aujourd'hui une communauté réunionnaise en Guyane qui descend de ces familles installées à la Karapa. Je vous laisse avec une courte interview d'un fermier réunionnais de la Karapa récupérée dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Ce monsieur vous parlera des relations entre les nouveaux venus et les Guyanais. Est-ce que vous avez des contacts tout de même avec les Guyanais lorsque vous êtes arrivé ici? Oui. Vous avez dû les contacter? Oui, j'ai contacté les Guyanais. Comment sont-ils ces contacts amicaux? Oui, c'est très bien. C'est bien pour le Guyane. Alors, il vous arrive d'en recevoir chez vous? Oui. Comment ça se passe? Eh bien, c'est à peu près la même coutume des Réunionnais, c'est pareil. Alors, est-ce que vous avez gardé vos coutumes réunionnaises ici en Guyane? Si, j'ai gardé. Et vous gardez toujours. Ah tiens, le 3 décembre 2015, les Réunionnais de la Karapa ont fêté leurs 40 ans de Guyane en dansant le maloya, jouant du kayambe et en cuisinant des samoussas. Eh ben, j'espère qu'on sera invité à la prochaine fête. Après tout, on fait pas le Zoom Histoire pour rien. Pourquoi tu crois que j'ai choisi ce sujet-là, Florian ? Chers auditeurs, vous aurez compris que la diversité guyanaise ne semble pas avoir de limite. Après tout, il y a eu des Marocains, des Polonais, des Chinois et des Laotiens en Guyane, alors finalement, pourquoi pas des fermiers malgaches et réunionnais ? Ça nous fait plus de choses à manger sur la place des Palmistes le samedi soir et je ne sais pas qui oserait s'en plaindre. Allez, je suis officiellement à la recherche d'un autre sujet qui nous vaudra une invitation par une communauté assez sympathique pour nous faire découvrir ses spécialités culinaires. Très bonne idée ça, alors je vais t'aider à faire la liste. Glouton va.